Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Flashback en direct du Rouge Steakhouse événement de Repentigny. Nous sommes situés au 364 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Et nous sommes disponibles, comme vous le savez, sur Facebook, sur Kate Marina Flashback. Une émission toute musicale pour vous aujourd'hui concernant notre deuxième invité. Il a laissé sa signature dans le monde du dance music à sa façon, spécialement le nightlife du Grand Montréal, son nom étant associé durant près de 20 ans à la célèbre discothèque le Red Light, lui dont l'expérience en tant qu'artiste DJ est très longue et riche en anecdotes de toutes sortes et savoureuses. D'ailleurs, vous pouvez toujours écouter sur YouTube son hit Red Light, dont le rythme est toujours d'actualité. Donc, pour nous donner ses nouvelles et évidemment parler de dance music, nous recevrons un homme apprécié et connu de tous, DJ Dreamman, Benoît Villet. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre première invitée, elle fait partie des artistes marquants de l'histoire de la musique du Québec, avec un nombre impressionnant de hits et de tubes prisés du public. Toujours aussi rayonnante, sa longévité s'explique par le sourire et l'amour des gens qu'elle donne constamment. Avec nous, une chanteuse dont la voix n'a rien perdu de son lustre, une femme pour qui le bonheur se vit au quotidien, une artiste unique, au talent infini, Chantal Paris. Bonjour Chantal. Bonjour, ça fait beaucoup, hein? Ben, c'est ce que tu représentes pour les gens. J'ai une si belle longue carrière. Je suis très heureux de te re-rencontrer parce que c'est notre deuxième interview. Oui, on l'a fait pendant plaisir. la COVID. Oui. Est-ce que la chaleur t'incommode, Chantal? Je me posais cette question-là. Il y a des gens qui aiment ça, mais c'est pas très Ben, en ce plaisant. moment, non. C'est frais ici. Hein? Oui, mais je parle de confortable. l'été en général, dehors, L'été? tout ça. Ben, moi, je suis une personne qui aime beaucoup l'automne puis l'hiver. Alors là, je suis un petit peu... il y en a beaucoup qui aiment l'été, mais là, avec les grosses chaleurs qu'on a, je t'avoue que... Ben, le printemps, là, tu sais, le mois de mai, Oui, c'est puis là, beau. on finit l'hiver, là, ça, Oui, je trouve que c'est oui, une c'est belle beau le période. printemps aussi. Le mois de juillet, moi, Mais là, personnellement. c'est parce que c'est très chaud, hein? On ne peut pas manger dehors, Oui. c'est chaud, ça dépend où est-ce qu'on se situe. Mais là, c'est quand même mieux qu'en Europe. C'est très, très chaud aux autres, 40, Oui, 48, battu des records, je pense, 50, en oui, Italie. en Italie, en Mais il Grèce. faudrait faire comme dans les ascenseurs où il n'y a pas de 13e étage, il y aurait plus de mois de juillet. On skipperait. Ça serait peut-être une idée, ça. Peut-être. Chantal, comment vas-tu en général? La santé, tout ça, ça va très bien? bien, oui, Oui. oui. 73 ans, bientôt, Ben, tu le fais pas. ça va bien. Tu le fais pas du tout. C'est sûr qu'il y a des petites choses, mais Ben, c'est écoute, normal il ne aussi, faut pas là. s'arrêter, hein? La crise n'a pas aidé, ça c'est certain, je veux dire, pour certains. Oui, mais moi, je m'occupe tout le temps. J'ai tout le temps quelque chose à faire. Nous allons évidemment parler de musique, on va philosopher sur la vie, toi et moi, comme on l'a fait la semaine dernière, Ouais. on va parler un peu de spiritualité. Chantal, on ne vit pas dans le passé, tu vis une belle relation d'amour avec ton conjoint, tout semble bien aller, la santé est là. Est-ce qu'on peut dire que Chantal Paris est plus heureuse que jamais? Oui, Hein? C'est ce que je ressens quand je parle avec toi. oui, c'est comme la plénitude, c'est comme... Ah, c'est le mot que j'allais employer. j'arrive comme... c'est la personne qu'il me fallait pour Ah, ça c'est un beau le compliment. dernier moment de... Tu sais, les derniers... Je ne vais pas mourir, là. C'est pas ça que je veux dire, mais quand on a 73 ans, on dit il y a moins d'années à vivre que quand on était plus jeune. Mais j'arrive à un moment de ma vie où j'avais besoin d'avoir une personne avec qui je m'entends bien, avec qui on se complète très bien. La C'est un complémentarité. musicien. Oui, en plus, c'est un musicien, un artiste. Il me comprend. Ben, j'en parlais avec lui tantôt, on a fait une parenthèse là-dessus. C'est pas facile aussi de sortir avec une vedette, parce qu'il y a des exigences qui viennent avec ça. Vous avez quelqu'un qui serait trop orgueilleux, peut-être que ça ne fonctionnerait pas non plus. Je Comme veux tu dire, dis si avec bien. une personne connue. Ben Moi, oui. j'aime ça dire une personne Ben connue, oui. puis une vedette. Non, mais c'est ça. Non, pareil. mais c'est ça pareil que les gens, c'est comme ça que les gens nous voient. Mais non, c'est pas difficile avec Carl de vivre. Ouais. Non, pas du tout. Lui, il admire qu'est-ce que j'ai fait. On s'admire un et l'autre. Moi, je l'admire dans ce qu'il fait parce que Ouais. c'est un homme qui a énormément de talent. Beaucoup de cordes Un à son artiste, arc. Oui. Ben oui, c'est un Et animateur. puis, je vois pas, on voit pas de différence. C'est sûr qu'il sait que c'est ça. Et Ben oui. je suis une personne, des fois on m'accoste, mais des fois ça arrive, on va à des places, et les personnes parlent à Carl, Ben oui, il est connu, Carl. Là. puis ils savent pas qui je suis, des fois ils me reconnaissent pas, puis ils disent « Hey Carl, t'as joué, t'as chanté, tu nous as fait danser. » Alors, J'aime poser cette question-là aux gens qui affichent une longévité excuse-moi, je vais spéciale. prendre un petit verre d'eau. C'est quoi Oui, ton oui. secret? Tu dois avoir un secret. C'est sûr qu'une vie riche intérieurement de spiritualité, c'est important.
Mais c'est sûr que tu vas avoir un secret en quelque part aussi. Je veux dire, tu fais attention à ce que tu manges. Il y a quelque chose que tu fais pour être encore autant en forme et paraître 10 ans plus jeune. Oui, paraître tout le temps. Mais moi, j'ai jamais eu des mauvaises habitudes. Je ne bois pas. Je ne suis pas capable de boire. Alors, pas de cigarette. Pas d'alcool, pas de cigarette. Non, non, mais c'est pas juste ça aussi. C'est plus profond. Moi, j'ai une fille qui aime prier. Hein? C'est une fille qui a la foi. Et puis, c'est ce qui me... Comment je dis toujours au bon Dieu tous les jours, je veux habiter ta maison tous les jours de ma vie. Alors, si je me sens jamais tout seul, je lis ma messe tous les jours. J'ai mon livre Oui. C'est ça, je suis avec tous les chrétiens du monde entier, les catholiques. Mais il y a une chose que tu m'as dit. Tous les jours, je lis mon évangile. Oui. Il y a une chose que tu m'as dite que j'ai beaucoup appréciée. Tu as dit être avec Dieu, bien, on est riche. Et c'est triste de voir des gens qui n'ont pas la foi, et ton Dieu peut avoir n'importe quel nom. Mais tu m'as dit, concernant le pape, ce qu'il avait dit, c'est que la religion, c'est pas un hôtel pour les saints, c'est un hôpital pour les souffrants. Et ça veut tout dire. C'est un hôpital pour les souffrants. Ça veut tout dire. Exactement. La foi, c'est notre respiration, c'est tout. Il y en a qui font du yoga, mais moi je suis croyante, puis je me nourris de la parole de Dieu, puis tous les jours. C'est pas long, des fois, ça dure une demi-heure. Tu vas lire les lectures, l'Évangile. Moi, je dis toujours... C'est vivre dans la gratitude. Oui, dans la gratitude. Et puis, c'est comme si... Je me dis, si j'avais pas ça, j'aurais pas les lumières. J'aurais pas de lumière dans ma vie. Je serais triste. De comprendre que les épreuves, c'est pour avancer. Oui, c'est ça. Et puis, c'est comme un poisson hors de l'eau. Tu sais, à un moment donné, si j'avais pas la foi, je suffoquerais, je chercherais mon air. Tu sais, un poisson, là, il va suffoquer, tu vas le sortir de l'eau, puis il va chercher son air. Bien, moi, c'est la même chose. Si j'ai pas la foi, si j'avais pas la foi, je serais comme ça. Je sais, j'ai vécu sans la foi, puis j'ai vécu avec la foi. Et on peut se perdre facilement on se perd facilement à travers un monde qui est tellement... il y a tellement de tentations dans le sens de... Pas juste des tentations sexuelles, c'est pas ça que je veux dire. Toutes sortes de tentations. Oui, des choses qu'on n'a pas besoin. C'est tellement simple, la vie, on la complique tellement, c'est simple. Mais comme tu le dis si bien, les apparences, c'est pas important, c'est aimer les gens qui est le plus important, de redonner finalement. Oui, puis moi je dis tous les jours, aide-moi à devenir meilleur, mon Dieu, parce que j'aimerais ça être meilleur qu'hier. Mais souvent, on n'est pas meilleur, ça arrive souvent qu'on... On est des pécheurs. Oui, on va toujours faire des erreurs, on va toujours être des pécheurs, mais on va toujours... On sait qu'il est là, qu'il va toujours nous aider à s'en sortir. Hein? À nous ce qui est beau dans la religion, disons, catholique, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Chantal, qu'est-ce que la crise, là, on en est pratiquement sorti, t'a apporté comme réflexion? Si tu pouvais me répondre à ça en une phrase ou deux, tu nous dis quoi? La crise, ben, c'est un moment de regard sur soi-même aussi. Oui, ça c'est... Sur soi-même. C'est trouver... Moi, j'ai trouvé toutes sortes de choses à travers la crise. C'est que je me suis rapprochée aussi de Carl, qui travaillait moins. On était ensemble, et puis je l'ai... Sais-tu, comment moi je pourrais dire ça? Je sais pas. Redécouvert. J'ai redécouvert mon Carl. Ben oui. Comme quoi, c'est vraiment vrai qu'on s'entend bien. Parce que si on était capable de vivre ensemble durant la crise, tous les jours, on était vraiment... Alors ça, c'est ça. On s'entend réellement bien. C'est venu dire la vérité sur parce plusieurs couples. Parce qu'il y en a qui se sont séparés. Ben, ça, dans deux jours avec ta conjointe ou ton conjoint, quand tu n'es pas habitué, que ça ne fonctionne pas, c'est fait. Tu donnes encore des spectacles et parlant de spiritualité, ben, tu vas en donner un pour la sœur Angèle. Oui. Pour la fermeture. Ben, c'est pas un spectacle, c'est-à-dire il va y avoir une messe dans le couvent. Oui. C'est le 19 août pour la fermeture du couvent de Notre-Dame du Bon Conseil. Et puis, il va y avoir une messe avec Monseigneur Lépine, des évêques aussi. Puis, Carl va faire
le son. Ça, c'est quelle date? C'est le 19 août, c'est ça au couvent. Alors, ça va être la dernière journée. C'est 2 jours après ici le gala pour la Fondation Charles Bruno Oui. que je devrais animer. Chantal, Et puis après, je vais Oui. juste dire quelque chose, oui, excuse-moi. certain. Après ça, il y a un chapiteau dehors, et puis il y a des gens qui vont être invités, mais il y a des gens qui peuvent venir aussi, c'est sur le bois loin, et puis il va y avoir de la musique. Ça doit être sur ton Facebook aussi, les des indications et tout ça. Ben, peut-être plus, je sais pas, non, pas sur mon Facebook. C'est pas, non, je l'annonce là, mais c'est pas vraiment annoncé. Ce que tu me disais, toi qui donnes encore parfois des spectacles, c'est que tu veux faire ce que tu veux. Ça, c'est bien important. Tu ne veux pas faire du 2 pour 1 ou avoir 3 artistes avec toi, ce qui signifie qu'on ne fait plus confiance à un artiste si on le jumelle avec 2 ou 3 ans. Et ça, je suis un peu d'accord. Je trouve que ça fait karaoké. Et toi, c'est important dans tes exigences de faire ce que tu veux. C'est direct. Non, mais c'est bien de chanter, qu'il y a des artistes qui chantent ensemble. Ça, c'est le fun. Mais je l'ai fait, moi, dans ma vie, ça, ces choses-là. Puis je trouve que, en ce moment, là, je trouve qu'à l'âge que j'ai, c'est le temps de faire mes spectacles vraiment tout seul. J'en ai fait, souvent avec d'autres. Et puis, non, que je veux pas dire que c'est pas bien. Les gens les artistes qui chantent ensemble, c'est très bien. Mais je trouve qu'à un moment donné, ici, avec tous les succès que j'ai eus, puis les demandes que j'ai de faire, la part des personnes qui me disent Hey, Chantal, on veut te voir tout seul. Hey, on veut te voir tout seul. À chaque fois que j'ai fait des spectacles avec d'autres, on veut t'entendre tout seul, fait que c'est ça que je fais maintenant. Ça dilue le produit, veut pas. Bien, aussi, moi, c'est comme une espèce de... Mon spectacle, c'est comme une espèce de cheminement dans ma vie. J'explique. Je commence avec mes chansons, puis ma vie a été un cheminement spirituel constant. Et c'est probablement ça ton secret. Oui, un cheminement spirituel avec... tu sais, les erreurs qu'on fait, c'est un cheminement aussi. Pour mieux comprendre. Il y a toujours quelque chose de bien qui sort. Hein? Tout mal concourt au bien. Je l'ai déjà dit, puis tu sais, toi aussi. Hein? Chantal, au niveau de ta voix, parce qu'on dit, c'est la première chose qu'on enseigne dans une école de radio, c'est que la voix, si elle est travaillée, c'est l'organe qui va toujours s'améliorer. Oui. Dans ton cas, est-ce que tu vois une différence en vieillissant, disons pour les notes peut-être plus hautes? Est-ce que tu fais des vocalises? As-tu un rituel d'avant-match, exemple? Bien, si je sais que je vais faire un spectacle, je vais me préparer comme un mois et demi avant. Là. Je vais chanter plus souvent parce que je ne chante pas trop souvent. Oui, pour te réchauffer. Oui, pour me réchauffer, mais j'ai pas besoin de faire de vocalise parce que j'ai juste à chanter mes chansons doucement. Oui. Parce que mes chansons aussi dans mon spectacle sont placées comme telles aussi. Pour raconter ma voix ta se vie. réchauffe, oui, ça raconte ma vie. Puis aussi, ma voix se réchauffe, je commence pas avec les chansons les plus lointaines, nécessairement. Non, Okay. j'attends 2 chansons des fois avant de Ben, parlant de chansons lointaines, est-ce que 1965, où tu remportes un concours de chant à CKVL, qui semble-t-il, selon moi, a propulsé ta carrière, est-ce que ça te paraît loin? Oh mon Dieu, oui. Ça me paraît loin, puis ça me paraît proche aussi. Oui. Les deux, oui. C'est pas si loin que ça. J'ai gardé mon cœur d'enfant. Je trouve ça drôle. Oui. Je trouve ça drôle de me voir. Je me vois comme une petite fille qui était là, puis qui n'avait pas peur de rien, qui allait pour faire plaisir à sa tante, à sa mère, sans savoir trop où est-ce qu'elle s'en allait. Puis quelqu'un t'aurait dit en 1965 que tu serais ici avec Stevie Ray 50 ans plus tard à parler. Est-ce que tu l'aurais cru? C'était peut-être pas ça l'objectif, tu y allais 24 heures à la fois. Oui, c'est ça, hein? Non, je me serais jamais imaginé être avec toi et parler de ça. Bon. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas, parce que moi je me disais toujours, pour moi ça ne sera pas long, là, ça va finir la carrière. Tu sais pas, là, je vais aller me reposer, je vais aller dans une cabane, dans le bois, en quelque part, regarder les petits oiseaux. Là. Non, c'est pas comme ça continue tout le temps. Chantal, tu as composé aussi certains de tes hits. Je veux savoir pour toi, est-ce que tu as encore ça en toi de vouloir composer? Est-ce que c'est un processus qui a été souffrant? Parce que composer, des fois, on peut se lever en pleine nuit parce qu'on a une idée. Et j'aimerais savoir quelle est l'histoire derrière Pour vivre ensemble de 1971. L'histoire Pour vivre ensemble, c'est pas ma chanson. C'est ça, celle-là, tu l'as pas composée. C'est Eddie Marnay. Je l'ai fait quand je suis revenue du concours de Mexico.
La Cantare Populaire de Mexico, qu'on disait. Ouais. Oui, c'est plusieurs artistes connus de tous les pays du monde qui allaient. Il y avait 100 musiciens, et puis il y avait un jury avec comme Quincy Jones, Paul Quincy Maria. Jones? Oui, tout ça. Et le puis, grand Manitou derrière Michael Jackson. Oui, c'est ça. Et puis, la chanson m'a été donnée. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé parce que moi, je ne regardais pas les arrières, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait, point de vue, droit d'auteur, comment ça marchait. Pas d'expérience. Mais c'est une chanson qui avait été chantée par une autre chanteuse française au concours. Et puis, quand moi je suis revenue, c'est moi qui l'ai popularisé ici au Québec. Tu avais la voix parfaite. Démarné à accepter que moi je la fasse ici. Tu avais la voix parfaite pour ça. Ben, c'était une chanson pour moi, oui. Okay. Quand tu as composé, est-ce que c'était souffrant pour toi? Quand tu composais des chansons? C'est des... ça arrivait tout seul. C'était vite, souvent, les chansons. Mais c'était pas en pleine nuit, exemple. Tu te lèves pas en pleine nuit parce que tu as une idée. Non, moi, je ne vais pas me lever en pleine nuit. Es-tu d'accord avec moi que les sensations fortes, parfois le chagrin, va pousser un artiste vers une meilleure composition, comme certains le prétendent? Oui. Oui, tu es d'accord avec ça? Oui, parce que souvent, il y a des chansons que j'ai faites, ça a été des succès, comme J'attendais ton appel, Je m'ennuie de toi, en tout cas, toutes sortes de tunes. C'est des chansons qui... c'est souvent, on écrit notre vie, puis on ne le sait pas. C'est sûr qu'il y a une influence. On pose des mots sur un papier, les mots vont puis ça continue, on écrit un mot, après ça, l'autre mot vient, puis l'autre phrase, phrase, ça continue. Puis des fois, c'est fait en 15 minutes ou en demi-heure. Oui, on la travaille après un peu, puis ça va vite. Oui. Chantal, avant une prestation en spectacle, as-tu un rituel? Es-tu superstitieuse? As-tu des objets porte-bonheur? Y a-tu quelque chose que tu as fait systématiquement avec chaque prestation? As-tu une routine quelconque? Moi, je demande à Jésus, à Marie de m'accompagner. Il me donne la main. C'est plutôt simple? C'est très simple. La Sainte Vierge me donne la main sur un bord, puis Jésus me donne la main sur l'autre bord. Bon, c'est pas compliqué. Ça a-tu du bon sens? Si tu veux, on va se faire un exercice qu'on a déjà fait, toi et moi, que j'aime faire avec les gens. Je l'ai fait notamment avec Paul Darèche il y a un mois pour la première, justement, de Flashback. Je vais te montrer des vieux vinyles et des artistes et tu peux me passer un commentaire sur l'artiste, peut-être avec qui tu as travaillé. Ici, c'est Shirley? On a Shirley Théroux. Ah. Je me souviens de... As-tu déjà travaillé, collaboré avec elle? Ben, on avait fait un spectacle, on était partis en avion, il y avait elle aussi, il y avait Patty Galin, en tout cas. Et puis, c'était pour les Forces armées canadiennes, j'avais peut-être 16 ans, puis on couchait toutes dans la même chambre. Je me souviens, c'était des lits de... Oui, de militaires. Ils avaient fait une chambre, et puis... On a eu du fun. Ah, ben c'est bien ça. On se frisait les cheveux le soir. Donc, Cher. On couchait avec notre... Oh, Cher. Cher, toute jeune, est-ce que c'est une que tu appréciais? Oui, il la trouvait bonne. Ben là, c'est Sonny and Cher. Là. Oui, c'était un très beau duo. Une qui nous a quittés. Je ne sais pas, as-tu travaillé avec Nicole? Nicole, elle restait dans le même... Nicole Martin. On restait dans le même bloc appartement. C'était où? De Mills-Iberville, à Longueuil. On est entré là, ça venait juste d'être construit dans le temps, à Longueuil. Elle restait aussi là, puis souvent, on se faisait bronzer en bas. L'été, ensemble. Ça, c'est le fruit du hasard qui vous a conduit au même endroit. Oui, oui. France Gall, as-tu connu France Gall? Oui, France Gall, oui. Une chanteuse française. Oui, j'avais été en Belgique, après ça on était en France, puis j'ai été chez elle. OK. Oui. Une curiosité, est-ce que les Beatles avaient de l'influence sur toi? C'était-tu dans tes groupes préférés des années 60? Oui, je les ai beaucoup aimés. Oui. J'aimais beaucoup, oui, c'est ça, je les ai aimés quand ils sont sortis, les petites têtes avec les cheveux longs. Un avec qui tu as collaboré en 2011, on va y revenir plus loin, que tu as bien connu, Claude Barzotti, qui nous a quittés récemment. Oui, c'est triste. Un ami à toi, évidemment. Oui, on Quel a fait compositeur. un beau spectacle ensemble. Dinah Ross, est-ce que c'était une de tes influences? C'est une très bonne chanteuse. Hein? C'était le groupe aussi, les trois. Ginette, ton amie? Ben oui, Ginette, moi aussi. Hein? C'est incontournable dans l'histoire du Québec. Tina Charles, I Love to Love.
Ah, sais-tu, je la connais moins, elle. Ben, Là, I Love je to connais Love. la chanson, mais elle, je la connaissais pas. Est-ce que Vois-tu? tu faisais des covers parfois en anglais, comme I Love to Non, Love? non. Tu te concentrais toujours sur le côté français. Pierre Bertrand, ma blonde même, est-ce que tu le Ah. connais, lui? Ben oui, Les je années connais. 90. Oui, c'était dans les années 90. Janis oui. Joplin, qui fait J'avais partie du chanté. Club des 27, qui nous a Ah, quittés Janis, beaucoup on trop connaît jeunes. toutes ses chansons. C'est oui. Valère la prog, hein? Ben, ça, Ah. c'est spécialement pour toi. Ah, mon Dieu, ça, c'était bien, hein? Moi et On l'autre, a-tu ri en regardant Denise Filiatro ça? Ça et passe Dominique. encore. Ouais, Ah oui, ouais. c'est Ça une va très, toujours très passer. belle série, oui. Un Mario Pelchat tout jeune. Ah oui, je l'avais rencontré, commencé. Oui. Ah oui, je me souviens. Les Jaguars, est-ce que ça dit quelque chose, Ah, la chanson les salles- Mère morte? Les salles de danse, quand j'étais jeune, pour les jeunes dans les écoles, Eh oui. ils venaient. Hey, je Oui. m'en souvenais plus des Jaguars. Bon. Johnny Hallyday, peut-être que tu l'as déjà rencontré ou Non, tu je t'as l'ai exposé pas à sa rencontré, musique, ça non. c'est bien certain. Un Pierre Lalonde tout jeune, Ah, qui tellement s'appelait Pierre fin. Martin, Peter Martin au Oui. début. Tellement gentil, Pierre. La classe encore, comme Michel Louvain. Beaucoup de classe, oui, très, très gentil. Martin Stevens, qui nous a quittés là, il y a Oui, un mois, est-ce que tu as c'est collaboré triste. avec lui? Ben, non, mais on a souvent fait Jeunesse d'aujourd'hui Oui. ensemble. Je le voyais souvent. Oui. On faisait un rond quand on attendait, là, on s'assoyait, puis on se parlait, puis on avait du plaisir. Ben, j'ai une question pour toi. Est-ce que la vague disco des années 70, début 80, s'est venue te chercher au point d'essayer peut-être de faire des chansons disco? J'en ai fait une. Oui? C'est L'appel au mort jamais. Ça Ok. a été fait en longue version pour les discothèques. OK. Je l'ai fait. Jamais, tu connais cette Oui, chanson, oui. L'appel au mort? Oui. Je l'ai fait en version disco longue puis courte. OK. Oui. Ça, c'est spécialement pour toi. Je voulais te faire rire. Tu te Patoff. rappelles de Patoff, ça, c'est certain. Quand on faisait des émissions à TVA, on avait du temps. Jacques Desrosiers. On allait les voir enregistrer les émissions. Pas juste Ouais. celle-là aussi. Il y OK. avait. La CFTN. Comment il s'appelait l'émission? Symphorien. Non, en tout cas. je peux pas me souvenir. Roy Orbison, Ah. c'est sûr que lui, tu l'as aimé. Lui, je l'aimais. Ben oui. Ah oui. Ça, c'est oui. toi. Ah ben oui. Tu sais. Dis ce que tu te Parce rappelles. que ah oui, oui. Je me souviens, c'était Puis Pierre celui-ci. Dury qui avait pris les photos. Puis ça, c'est Daniel. Ça, ce sont des disques que tu Oui. possèdes déjà. Oui, oui. OK. Alors, je t'aurais fait un cadeau. La dernière fois, je t'avais donné, je Oui, pense, j'ai- un disque j'ai- de César et les Romains. Ah oui, oui, Celui-là, tu l'avais pas. oui. Est-ce que tu as collaboré avec Robert Charlebois ou Jean-Pierre Ferland? Non. Non? J'ai déjà fait une chanson, c'était à une émission à TVA. On Ok. avait fait une émission avec Christine Chartrand qui chantait, c'était, comment ça s'appelait? C'est une chanson qu'il y avait 2-3 filles qui chantaient à Ok. cette époque-là. On avait fait ça en direct à une émission le dimanche soir. Je ne Ok. sais pas comment ça s'appelle. là. Chantal, nous allons prendre une petite pause. Oui. Très heureux de te recevoir ici Ben encore. oui. On a beaucoup de plaisir. Je suis certain que ça va plaire à beaucoup de nos auditeurs. Puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct du Rouge Steakhouse, événement de Repentigny. Nous sommes situés au 364 Notre-Dame. C'est un restaurant magnifique, une ambiance magique qui vous attend ici sur place. Un service des plus complets et un menu varié exceptionnel avec de multiples choix, un personnel des plus courtois, sans parler des spectacles pour tous les goûts et la terrasse avec une vue splendide sur le fleuve. Donc, comme je vous le dis, nous sommes situés au 364 Notre-Dame, le Rouge Steakhouse événement, un endroit qui ne laisse personne indifférent. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une grande chanteuse de l'histoire du Québec, la sympathique et éternelle Chantal Paris. Maintenant, un mot sur un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur, comme vous le savez, et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, soit Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny, au 338 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar, pour la garantie d'un travail réussi. Chantal, Oui. on y revient justement. Là. Un mot sur un artiste avec qui tu as fait une tournée de 20 villes différentes en 2011, Claude Barzotti, Oui. qui est décédé récemment. Pour toi, Claude, comme souvenir, ça veut dire quoi? Moi, Claude, le souvenir que j'ai, c'est un homme qui était triste au-dedans de lui. Quand il a fait la tournée, il n'a pas pris un verre, tu sais, parce qu'il aimait la boisson. C'était difficile pour lui, mais
Alors, ça a été difficile de faire cette tournée-là aussi parce que... Le soir venu, après le spectacle... Il n'a jamais bu un verre d'alcool. Oh, wow. Alors, il a été comme sobre durant toute... ça a été difficile parce qu'il venait juste d'arrêter. Mais c'est un gars qui était triste. Une fois, il est entré dans ma loge. Il dit, j'ai vu parler, Chantal. Il dit, pourquoi tu es heureuse comme ça? Il me demandait, tu es toujours bien? Tu dis que tu n'as pas le trac. Oui, j'ai dit, j'ai le trac, mais je suis contente de chanter parce que j'amène des beaux messages aux gens. Puis c'est l'amour du bon Dieu qui vit en moi, puis qui va illuminer le cœur des gens autour de moi par mes chansons. Puis moi, c'est ma mission, c'est d'amener le bien, c'est consoler. Il dit, comment tu fais? Je dis, moi, je suis pas capable. Mais j'ai dit, t'as tellement des belles chansons, tu fais du bien au monde. Oui, mais il dit, moi, à part de chanter, il dit, je suis pas bien. Après, quand je chante pas, je suis jamais heureux. Il dit, j'ai tout vécu dans ma vie, puis je suis blasée de la vie. Mais j'ai dit, si tu parlais au bon Dieu, tu lui demandais il m'a dit, sa fille était très croyante. Et puis, elle lui parlait souvent du bon Dieu, puis de donner ses problèmes au bon Dieu, d'y demander de l'aider. Oui. Et puis, peut-être à la fin de sa vie, après... Il s'est peut-être ouvert à ça. Peut-être, parce qu'il dit, ma fille est très croyante. C'est-à-dire que c'est une fille qui est heureuse, qui a un cœur d'enfant. Oui, j'ai dit, quand on est croyant, on a un cœur d'enfant, puis on est joyeux. Oui. Puis on a le goût de partager cet amour-là. Mais le cœur d'enfant, c'est une des clés. Justement, c'était une Oui, des questions plus loin. Puis on n'a pas peur que les gens rient de nous autres. On est au-dessus de ça. Le moment présent. Oui, on est au-dessus de ça, puis c'est pas grave. Tu sais, on comprend que Oui. les gens ne comprennent pas. J'ai été comme ça dans ma vie, je ne comprenais rien. Mais non, c'est vrai, avant. J'aime beaucoup ton message parce que ce n'est pas une cassette, comme on dit en bon québécois, un cliché. Je sais que tu le ressens vraiment. Oui. Tu chantes pour transmettre de belles énergies aux gens et ça, je t'en félicite. C'est pas, puis c'est probablement ce qui explique ta longévité, c'est pas tous les artistes qui sont aussi véritables. Toi qui as 50 albums ou à peu près en carrière, à quand le prochain? Bien, il y en a un, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est Ma vie en chanson. Hein? Okay. C'est comme un Greatest Hits? Oui. OK, qui est sorti ça. récemment? Ben, c'est mon spectacle que je fais d'une heure et demie. Je commence avec mes premières chansons à 15 ans pour arriver jusqu'à... Ah, tu l'as? Ben, quand, c'est ça. Ça, c'est Ma vie en chanson. Oh, wow. Alors ça, c'est encore le spectacle ça, je que je fais. Ça, je l'avais vu. Je commence avec les chansons que j'ai fait avec la première chanson, L'amour vient, l'amour va, Besoin de soleil, puis là, je chante. Puis là, j'explique entre mes chansons souvent pourquoi, comment j'étais à ce moment-là quand j'ai fait la chanson, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi j'ai fait telle chanson. Chantal, on va tomber dans ce qu'on appelle les questions rafales. Tu me réponds, Oui, tu me fais un commentaire. Ben oui, un petit gin. Tu me réponds par une phrase, un nom ou un mot. Tu peux développer, mais on va essayer d'accélérer le rythme. Ton plus beau souvenir musical, ce serait quoi qui te passe par la tête? Parce que je pense que c'est presque impossible de répondre à ça. Il y en a tellement. Mais un qui te passe par la tête, tu dis ça avait vraiment été un beau moment musical, peut-être déterminant même. Le frère André. Ah, wow. Le miracle à la montagne. Ah, OK. Tu l'as rencontré et toi, ça t'a Ben, touché? moi, j'ai pu chanter au Stade olympique à sa messe de canonisation. On m'a demandé aussi. Ah, je pensais wow. jamais, quand j'ai enregistré, il était béatifié, il n'avait pas été déclaré saint encore. Ah, wow. Oui. Et en présence de lui, qu'est-ce que tu ressentais? Le frère André, j'ai été élevé. Certain charisme. Le frère André, je le sens près de moi. C'est comme un ami. Les saints, c'est des amis, hein, en fin de compte. Ils n'ont pas de C'est un méchanceté, ami, non. pas d'orgueil. Puis c'est un homme qui était tellement simple, mais il fonçait. Il n'avait pas peur. Et puis il était direct. Et... Mais quand on a la J'ai été foi- élevée, mon grand-père m'en parlait tout le temps. C'est mon grand-père. Mais Il quand avait on- amené mon père voir le frère André quand il était jeune. OK. Oui. Mais quand on a la foi, on n'est pas censé avoir de peur en nous parce qu'on est guidé par l'espoir complet. Ben, tu sais, c'est comme... c'est que tu te lances, tu sais, comment j'expliquerais ça? Tu as des peurs qui peuvent pas venir te chercher. Tu peux avoir peur sur le moment, tu te dis, ben non, j'ai pas peur. C'est lui qui mène ma barque, c'est lui c'est lui le capitaine du bateau. C'est toujours Je sais pas. bizarre de voir des gens qui ont peur de Ben la oui. mort et sont censés avoir la foi. Oh non, moi, j'ai pas peur de la Ben oui. mort. Non, non, non. T'as plu? Oui. Ben non, puis chaque jour, on prépare notre vie à avoir une belle mort.
quand on va aller le rencontrer, des fois, je pense, qu'est-ce que je vais dire? Mettons que je suis sur mon lit de mort. C'est pas triste, là. Regardez, je veux dire, qu'est-ce que je vais dire à Mélanie, tu sais, mon Dieu, fais-moi dire les bons mots pour qu'elle croie vraiment que tu es là, tu sais, que tout le monde croit que tu es là, parce que c'est comme ça que je le vois. Okay. Ben, j'ai assisté à la mort de ma mère, j'étais là. Puis, je me voyais, tu sais, comme à un moment triste de laisser les gens que t'aimes. Triste. Parce que c'est sûr que c'est triste de laisser les gens que t'aimes. Mais par contre, il nous aide à passer. Oui. Ceux qui quittent, on doit les aider, leur dire oui, vas-y, fais ton chemin. Mais il nous aide aussi à ne pas leur faire. Tu sais, qu'on va passer ça en douceur, puis ils n'auront pas peur, eux autres aussi. Un mot. En tant qu'artiste, en tant qu'artiste, ta plus grande qualité? En tant qu'artiste? Je sais pas. C'est peut-être je dirais l'authenticité. Oui, je suis très authentique. Il n'y a pas de game avec Chantal. Il y a une simplicité dans le sens, je ne veux pas dire qu'on n'est jamais assez simple, on n'est jamais assez humble, mais c'est d'être tout le temps près des gens parce que c'est les gens qui nous portent aussi. C'est les gens qui font qu'on est là aussi. Parce que c'est nos boss. Pas de public, pas de carrière. C'est ça. On ne chante pas pour nous autres, on chante pour les gens. Puis moi, je me dis, tant que je vais avoir de la voix, je vais aller porter mes chansons, puis les succès que les gens ont fait. Parce que c'est eux autres aussi qui font les succès avec nous autres. Est-ce que la musique actuelle t'intéresse? Ou plus ou moins? J'écoute pas beaucoup la musique actuelle, mais c'est sûr qu'il est... je trouve que tout se ressemble. Ah, on est du même avis. Je ne sais pas, je ne veux pas parler de compte. Je sais qu'il y a autant de belles voix, il y en a. Oui. On dirait que tout est pareil. Il n'y a jamais quelqu'un qui ressort vraiment beaucoup du Mais c'est peut-être que tout a été dit, tout a été fait. Chantal, femme d'expérience comme toi qui a du vécu, en une phrase, la recette d'un amour sain et durable? C'est de mettre, comment on pourrait dire, se mettre son petit grain, de se parler. La recette, c'est de toujours être capable de parler ensemble. La communication. Le dialogue, la communication, et puis il faut s'admirer un et l'autre, je pense aussi. On ne vit pas de regrets, mais si tu pouvais réécrire un chapitre de ta vie, ce serait lequel? Aucun. Aucun? Non, parce que chaque chapitre qui a été écrit m'a fait avancer un peu plus, m'a fait comprendre les choses tout le temps. Chaque épreuve, c'est ça m'a enseigné. OK. Est-ce que 1990, disons, ça te paraît loin, et dans la société en comparaison avec aujourd'hui, qu'est-ce qui est moins bon qu'aujourd'hui et qu'est-ce qui est peut-être meilleur aujourd'hui? Tu nous réponds quoi? En comparaison? 90. On n'ira pas trop loin non plus. Ah oui. Quoique c'est quand même 33 ans déjà. 90, on dirait que c'est un entre... Un entre-deux? Oui, c'est comme... ça ressemble... C'est comme un passage, c'est un passage pour aller vers les choses... Oui, j'aime ce que tu dis parce que c'est vrai. Après ça, on est arrivé dans l'an 2000. Puis... On a laissé un peu... les gens se parlaient, se regardaient, se disaient bonjour, tout ça. Puis à un moment donné, là, c'était les ordinateurs. Après ça, ça a été Facebook. Après ça, ça a été... C'était comme un passage pour un changement vraiment complet. Qu'est-ce qui demeure à améliorer dans la société d'aujourd'hui? Dans ce que tu constates, tu dis, bah, ça, j'aime moins ça, je pense qu'on devrait... Je trouve que quand même, il y a des belles choses qui se font dans n'importe quelle époque. Il y a des belles choses. Les jeunes aussi sont beaux. Parce qu'ils cherchent tout le temps à améliorer la planète. Moi, je trouve ça beau. Parce que dans le temps, on ne savait pas c'était quoi. On ne comprenait pas. Les années 70, les années 80 même. Il faut aussi bien jeter notre cornet comme glace dans la rue. Avec les cigarettes, les mégots, on voyait ça. Pas que ça se fait encore. Les jeunes aujourd'hui sont très conscients. Et puis, souvent, ils nous apprennent beaucoup de choses. Oui. Moi, je vois les jeunes, ils savent beaucoup, ils sont très... J'apprends beaucoup des jeunes. Ben, c'est bien. Quand je parle aux jeunes, là, je trouve que c'est ça, il faut être ouvert. Parce que nous autres, on vit... Il ne faut pas croire qu'on sait tout et qu'ils n'ont rien à dire. Ça, c'est ils ont des belles choses. Ben oui. Moi, je vois des jeunes, des fois, m'ouvrir la porte quand je vais au centre d'achat. Ben oui, je ne sais pas si j'inspire la... Chantal,
La vieillesse? Chantal, on poursuit avec nos questions rafales. Tu me réponds par un mot, un nom ou une phrase, on essaie. Malgré tout le talent du monde, si on n'est pas travaillant ou qu'on n'a pas d'humilité, pas de carrière artistique à long terme? Si on se fie seulement sur le talent, exemple. Les gens, c'est pas des fous. Moi, j'ai toujours dit ça, le public, ils savent, ils l'ont au-dedans d'eux autres, ils savent qui est-ce qui sont simples, puis qui est-ce qui sont les artistes qui se prennent pour d'autres. Ils savent tout de suite ça. C'est quoi la question? Ben c'est ça, manque d'humilité, ben pas de carrière. Il faut être, c'est le manque de, c'est ça, il faut être humble. Tout le temps humble, petit. Ouais, parce qu'il va se présenter des situations, il va faire que tu piles sur ton orgueil quand tu commences. Oui, aussi, parce que la petitesse, c'est la grandeur de la personne. Plus tu es petit, plus tu es grand, parce que le bon Dieu peut passer à travers toi, il peut te faire des choses incommensurables. Puis c'est pas toi qui les as faites, puis il ne faut pas que tu te vantes que c'est toi qui as été un génie, puis tout ça, puis c'est pas vrai. Surtout pas. Est-ce que le marché européen, la France, la Belgique, c'est quelque chose qui t'a attiré ou que tu as essayé de conquérir, ou pas plus que ça? Non, mais moi, j'ai tout le temps vécu des choses difficiles, puis j'imaginais jamais d'aller... J'ai eu des opportunités beaucoup. Quincy Jones m'a déjà demandé pour faire pour je fasse une carrière aux États-Unis. C'est pas n'importe Quand qui. j'étais au Mexique, j'ai dit, je pense que j'ai bien avoir des enfants. Mais parce que je me sentais pas bien entourée aussi. Il y avait quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? C'est vrai, ça. Mais moi, je ne connaissais pas Quincy Jones dans ce temps-là. Je ne savais pas qui il était. Question... Après, je l'ai su avec Michael Jackson. Oui. Question philosophique maintenant. Pour que ça fonctionne dans un couple, ton conjoint, ta conjointe, se doit d'être également ton meilleur ami. Oui. Ben, tu as déjà répondu à notre question quand tu parlais de Carl tantôt. Oui, puis... Carl, il a juste des qualités. Non. Moi je le regarde et je le taquine dans le temps. Non, mais on apprend à même rire de ses défauts, hein? Oui. De nos défauts. C'est important, la dérision de soi-même. L'autodérision, c'est important. Oui, c'est ça. Il faut pas se prendre au sérieux. Chantal, pour faire un hit, pour faire une chanson qui va connaître du succès, selon toi, dans l'ordre, est-ce que ce sont les paroles, le rythme, la mélodie, ou tu dirais non, la mélodie en premier? Pour toi, c'est quoi? Mais je pense que c'est un ensemble aussi. Pour moi, ça a été des chansons simples que je pensais tout le temps qu'il fallait que les gens puissent la chanter facilement, la chanson. OK. Alors, et les paroles, il fallait que ça touche le monde. Il fallait que ce soit des choses que les gens vivent dans leur vie. C'était pas de parler de moi, c'était de parler d'eux autres dans mes chansons, qui se reconnaissent. Mais les paroles, vois-tu, j'en ai noté quelques-unes là, qui m'ont touché. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. C'est pas moi qui ai fait ça? Non, de Pétula Clark. Ah ben oui, je pense que... Une chanson que tu as sûrement chantée en spectacle, un cover. Non, jamais? Non, ma mère l'a chanté, elle. Mais ça, c'est, tu sais, je veux dire, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. C'est une réalité de la vie, hein? Là, je vais te citer, on va terminer avec ça, je vais te citer quelques dictons, et tu me dis si tu es d'accord ou non. Oui. On a des signes, on en parlait toi et moi la semaine dernière, il faut savoir écouter les signes. Est-ce que le destin est écrit à l'avance? C'est-à-dire que... Moi, je pense que oui, des fois, là, vraiment. Peut-être, mais on a une liberté de choix. Le libre arbitre. On a le libre arbitre. OK. On peut choisir de faire bien ou de faire mal. OK. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. Wow, c'est ça. Pas fou. C'est pas fou. Okay. La vraie faute, on ne se corrige pas. On dit, ben non, je suis le même, je vais rester le même. Comme on le disait tantôt, avant l'émission, devant le mal, répondre par le bien. Oui. Et ça, c'est pas facile. Oui. Si une personne te dit, je t'haïs, tu dis, ben moi, je t'aime. Okay. Tu as un homme très riche du siècle dernier, du nom de Rockefeller, qui disait « N'avoir qu'un seul but arrive au succès ». En voulant dire, il ne faut pas s'éparpiller dans nos objectifs. Es-tu d'accord avec ça? Moi, je n'ai pas d'objectif à part de faire le bien. OK. Bon, j'aime ta réponse. Tu vois, c'est faire le bien. Fait que je ne sais pas trop où est-ce que ça mène ou qu'est-ce que je peux faire, mais je fais le bien. J'essaie de faire le bien. Moi, c'est pas de faire de l'argent. Puis même, je le disais, quand je composais ou qu'André faisait des chansons ou que, bon, peu importe, je disais, quand tu composes, il ne faut pas que tu penses à faire de l'argent. Jamais, jamais, jamais. Que tu vas, hey, ça va être un hit. Tu vas dire, non, non, non. Parce que tu n'es pas dans les bonnes raisons. Non, il faut que tu dises, hey, je vais chanter, le monde, ils vont aimer ça, ils vont se reconnaître là-dedans, je suis certaine. Ah oui? Oui. Puis ça vient après. OK. Une petite dernière. Si tu résumes ta carrière en une phrase, peut-être aussi par un dicton, c'est quoi ta réponse?
J'ai fait ma carrière. Hein. Non, on ne veut pas être trop dans le personnel, tu sais, on va se contenter de ta carrière. Je pense que j'ai fait au mieux que j'ai pu. Tu as donné ton 100%. Oui, même si j'ai peut-être pas fait beaucoup, quand j'entendais dire des fois des artistes, elle n'a rien fait, mais ça marche. Elle fait rien, mais ça marche. Des fois, j'entendais ça. Mais je faisais qu'est-ce que je pouvais. Parce que j'avais pas la force de faire plus que ce que je faisais. OK, c'est bien. Maintenant, pour les gens qui voudraient te voir en spectacle, quelles sont tes prochaines prestations? Parce que je pense que tu as le mois d'août, puis après ça, tu as le mois de début novembre. Oui, le 6 novembre, c'était. Le 5 novembre, c'est à l'église de Saint-Mathias. OK. Oui, c'est un spectacle. OK. Bon, c'est pas loin, c'est sur le bord de. Je vais essayer d'y être, Chantal. Oui, je vais ça voir serait chanter. Bien, oui. Et voir Carl aussi, là, ça serait le fun. Moi, je vais terminer notre interview par un compliment question. Avec ta simplicité, ta sincérité, malgré les nombreux succès, comment ne pas aimer Chantal Paris, la personne et la femme derrière l'artiste? C'est ce que je pense. Oui, merci beaucoup, c'est très gentil. Il y en a qui ne nous aiment pas pareil. Hein? Ouais, on s'en fait pas. Il y en a tellement peu, puis ça, c'est normal aussi. On peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Oh oui. Je te souhaite encore beaucoup de santé et surtout de spectacle. Un bel été à toi et ton conjoint Carl. Et je te dis tout simplement à bientôt. Un gros merci d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir personnel et je suis bien certain que les gens vont apprécier. Oui, puis je te remercie. Puis avec toi, c'est facile parce que tu es bien préparé. Hein? Alors moi, je te félicite pour tout le travail que tu fais. Bien, merci Chantal. Et toi aussi, tu es un homme très simple. Bien, j'essaie. Je pense que la simplicité, c'est important. De trop en mettre, parfois, les gens se tirent dans le pied avec ça. Oui. Bien, merci Chantal. Continue à croire. Okay. Bien, ça, c'est certain. Il n'y a pas d'autre option. C'est ton air d'aller. Il n'y a pas d'autre option. Merci Chantal d'avoir été des nôtres. Bye bye. Maintenant, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Si vous vivez une infestation, donc la solution, c'est Rive Nord Extermination. C'est 35 années d'expérience qui vous attendent, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. On va s'adresser maintenant aux célibataires de ce monde, puisque rencontrer peut être compliqué, mais il ne faut pas cesser d'espérer. Et afin de permettre une éventuelle rencontre pour une approche crédible, sécuritaire et sérieuse, pensez au site de rencontre Effet Tandem. Vous en avez assez d'être seul, vous aimeriez rencontrer, vous ne savez où aller pour y arriver. Pour rencontrer donc de façon sérieuse et sécuritaire, pensez au site de rencontre Effet Tandem pour une approche innovatrice, différente, qui vous attend sur place. Bâtir un monde meilleur grâce à de bonnes relations, et la vie est bien meilleure à deux. Donc, Effet Tandem, pour ceux qui voudraient dire encore « je t'aime », Effet Tandem, s'unir et s'épanouir, peu importe votre passé, ça c'est bien important. Le numéro de téléphone pour une rencontre sérieuse et agréable dans le 514, c'est le 435-4094. Maintenant, un sujet qui en stimule plusieurs avec le retour à une vie normale. Voyager peut être une expérience inoubliable, mais encore faut-il être conseillé par des gens fiables. Chez Bellaro Voyage sans limite, vous constaterez toute une différence pour l'assurance d'une compétence. Beaucoup de choses ont changé dans le domaine des voyages et du tourisme, mais ce n'est pas une raison pour être servi sans garantie ou sans direction. Peu importe la destination, en croisière ou en avion, vous serez conseillé parfaitement pour un voyage rempli d'agréments. Donc, le numéro de téléphone à retenir afin de partir sans souci pour un voyage réussi, dans le 514, c'est le 817-4845. Demandez Sylvie Lafont, la propriétaire. Voyage Bellaro sans limite, parce que pour nous, un voyage réussi veut dire un client qui sourit. Maintenant, autour de notre deuxième invité, il vient nous donner de ses nouvelles, un habitué de l'émission avec qui nous allons parler de dance music, évidemment, et de nightlife. Il fait partie, lui aussi, de l'histoire de la musique, ayant été DJ au fameux Red Light, notamment, durant une vingtaine d'années. Donc, pour parler de musique d'hier et d'aujourd'hui, de la reprise des activités dans le domaine des clubs et des bars, un homme qui en a fait danser plusieurs au fil des années, DJ Dreamman, Benoît Vinet. Bonjour Benoît. Comment ça va? Ben, ça va très bien, toi? Ça va très bien. Ça fait un certain temps qu'on s'est vus. Un petit bout, je dirais que ça fait au moins 1 an et demi que tu n'es pas venu à l'émission. Re-bienvenue à cause de la crise. Eh oui, évidemment. Ça, il faut le dire. Eh oui. Déçu de l'été jusqu'ici? Un peu. Oui, hein? Un peu. Parce que là, 2 semaines, c'est le mois d'août. Exact. Ça passe vite. Quand il fait chaud, il fait trop chaud.
C'est l'humidité. Il fait pas beau, pas à peu près. Comme on le dit, c'est l'humidité. Absolument. Ça finit par jouer, même en hiver, il fait -5. On a même quand l'impression il fait qu'il fait soleil, moins là, avec les feux qu'on a dans le nord, là, on a tout le temps une petite couche de fumée. Là, tu sais, Oui, avant le soleil, là, on n'a pas un ciel clair. Là, c'est exact. un peu. Là, sommes-nous vraiment... On en profite bien. Tu es le gars parfait pour parler de nightlife. Sommes-nous rendus où est-ce qu'on était avant, revenus à la normale? Pas encore. Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le nightlife est encore... a beaucoup de misère parce que tu regardes les discothèques, il y en a de moins en moins. Ça a tout tombé un après l'autre. C'est un mode de vie qui est à reconstruire. Encore, totalement, totalement. Moi, j'ai eu la chance d'aller travailler, je n'aime pas le bar, là, parce que je ne veux pas créer aucune place. Mais j'avais été invité avec un autre DJ dans un bar à Montréal, sur Sainte-Catherine. J'ai été tellement déçu. Là. Déçu de ce que tu as vu? Déçu de ce que j'ai vu. Et pas d'énergie dans la place. Puis... L'énergie était vraiment bizarre. Puis même, je vais aller jusqu'à te dire que j'ai demandé au DJ qui m'avait invité de finir la soirée. À ce point-là, que j'aimais pas l'ambiance, là, que j'étais pas... non. Je suis encore à dire que je vais continuer à faire les parties privées qu'on organise, ces choses-là, parce que c'est du monde qui savent. Ben oui, tu sais à quoi t'attendre aussi. On sait à quoi s'attendre, c'est notre clientèle, c'est notre... Donc, ça te manque pas vraiment? Pas du tout. Non? Non. Tu me surprends? Je te dirais que même que j'ai pris, indirectement, j'ai pris ma retraite des clubs. Je parle bien des clubs. Si on recommence Flashback ici, c'est sûr que... Ça, c'est une autre histoire. Ça, on est ailleurs. Mais c'est une fois de temps en temps. Est-ce que les gens qui te rencontrent te parlent encore du Red Light? Ça, c'est bien certain. Hein? Que ça, si on a à être nostalgique, c'est ce genre de sujet-là. Absolument. Oui. Puis même, le monde me demande souvent quand est-ce qu'on réouvre le Red Light. Oui, c'est ça. Mais c'est une question. Gagner le million demain. Même million pas. demain, non. Même pas, on n'est plus à cet âge-là. Non, c'est ça, c'est que, tu sais, il faut comprendre aussi que. Travailler dans les clubs, là, des fois, je repense à ça, là, jeudi, vendredi, samedi, parfois le dimanche. Non. Tu te dis comment je faisais me coucher à 4-5 heures à tous les soirs, puis on allait se rejoindre, ça, tu le sais, tu es passé par là, au restaurant. On va le se dire, on était plus jeunes. Oui, puis on allait se rejoindre au restaurant après. Oui, absolument. Une poutine italienne. Ah oui, on dormait là-dessus après. Moi, je fais ça une fois là, je fais une attaque cardiaque. Hey Benoît, on va parler du présent. En ne travaillant plus de façon régulière dans les clubs, es-tu moins porté à suivre la nouvelle musique? Non, pas du tout. Tu la suis plus? Non. Ça t'intéresse moins parce que c'est moins bon ou parce que tu es passé à autre chose? Ben, je veux dire, la nouvelle musique, oui, elle m'intéresse. Mais ce qui passe à la radio m'intéresse beaucoup moins. Ben, comme le disait Chantal si bien tantôt, on dirait que tout a été dit, tout a été fait. C'est ça. Donc, tu n'aimes pas ce que tu entends. La musique était meilleure avant. Ah, absolument, c'est ta décennie favorite, c'est quoi? Moi, ça a été vraiment favorite comme tel, 98-2002. Oui? Oui. Ça a été mes grosses années. Ouais. C'est sûr. Le dance, je l'ai au plus Donc, un brin de nostalgie. On va faire un retour dans le temps, un retour plaisant. Tes débuts comme DJ, ça a été où? Ta première chance qu'on t'a donnée dans un club? Dans un club, ça a été, j'avais 17 ans. Ça a été au Microbar dans le Vieux-Montréal. Oh wow, je me rappelle de cette place-là. Ouais, c'était au coin de Place de la Commune et Place Jacques-Cartier. Oui. Oui, ça a été le premier club qui m'a donné ma chance. Et au Red Light, ça s'est fait comment de pouvoir travailler là? Bien, le Red Light, la façon que ça s'est passé, c'est que moi, j'étais au Top Salaval dans ce temps-là. OK. En 94. Et puis là, j'ai un de mes amis qui me dit, Ben, il dit, on rouvre une petite place after hour. Il dit, ça a commencé tout petit? Ça a commencé 200 personnes légales. OK. C'était tout petit. Puis il dit, on aurait besoin que tu viennes arranger le système de son parce qu'il dit, on a de la misère avec comme toi. Parfait, je rencontre Caroline Aubé, qui est champion des premiers propriétaires dans ce temps-là. Et tout de suite, j'ai accroché, puis j'ai dit, avez-vous quelqu'un d'autre? Puis j'ai embarqué avec eux autres. Et c'est comme ça que ça a commencé, là, on a commencé avec le Red Light, puis on n'a pas fini pendant 20 ans de temps. Le régisseur nous dit que tu es un peu proche. Je suis un peu proche. Oui, un peu proche de la caméra. Parfait. Tu vas paraître trop gros. Ouais. Dans ton beau chandail rouge, ton chandail qui te fait si bien. 170. Donc, le Red Light, mais ça a commencé de cette façon-là. Comment ça s'est terminé au Red Light?
la façon que Red Light s'est terminé, c'est par rapport à ce qu'on a eu quand même des petits problèmes avec les games de rue, des choses comme ça. Oh, sacré, là. Et puis Là, il y a là, plus rien à faire, par la ça suite, commence. là, c'est ça, là, ça a été, le club a descendu de clientèle et ainsi de suite. À un moment donné, ça ne Famille fonctionne forte, plus. parce que ça valait pas la peine. On va y aller maintenant. On va parler un peu de ton succès Red Light. Il y a une histoire derrière ça. Il y a quelqu'un qui s'est approprié, mais je veux dire, la chanson Red Light est encore sur YouTube. Comment tu as composé ça? Ça s'est fait comment tout ça, le processus? Écoute, Je veux dire, pour que tu arrives avec un produit fini comme ça, qui est si bon, parce que je me rappelle à l'époque où on faisait Flashlight, tu étais Flashlight. Puis tu sais, le deuxième DJ qui embarquait à minuit pile et tu commençais avec ça. Je te demandais toujours de commencer avec ça. C'est quoi l'idée derrière Red Light? Ça s'est fait comment, le processus pour arriver à ce produit-là? Ben écoute, de un, c'est la première tune que j'ai faite avec mon premier ordinateur que j'ai acheté. Ah, wow! Ouais. Puis en plus, ben là, c'est sûr certain, bon, on avait le Red Light, le club allait très bien dans ce temps-là, puis j'ai dit, bon, ben, on va essayer de produire quelque chose avec le mot Red Light, tu sais, là, pour faire quelque chose qui fait le suivi du club. Jamais en pensant que c'était pour faire ce que ça a fait, là, tu sais, le hit que ça a fait, parce que ça joue encore aujourd'hui à certains endroits, tout le monde joue encore ça. C'est tellement J'ai bon. du monde qui m'envoie des vidéos, tu sais, qui mettent ça dans les clubs, puis ça oui. arrive encore. C'est sûr certain que j'aurais jamais pensé que ça aurait fait ces hits-là. Jamais dans 100 ans. Ça m'a pris genre 6 mois à produire la tune. Pourquoi? Parce que Tu rajoutais toujours un élément. je rajoutais tout le temps quelque chose. Parce que dans le temps, il faut se le dire, là, je travaillais avec des petits haut-parleurs dans mon appartement. Et par la suite, je faisais une copie sur CD. Je m'en allais au club voir si ça sonnait bien. Ah non, il manque de quoi? Je reviens chez nous. Et c'est difficile de dire, encore. OK, c'est assez. Parce que Léonard de Vinci, c'est ça. qu'on a cité que lui, disait une œuvre d'art n'est jamais terminée. Parce que là, c'est là le problème. Ah, un petit peu plus, encore un là, quand ça a Je dirais été. que c'est devenu un problème rendu au moment où j'avais produit quand même une couple de tunes quand j'ai fait mon album, The Dream of a Dream, et que par après, la compagnie 10 m'a demandé, OK, ça me prend un autre album d'ici 3 mois. Non. Désolé, ça marche pas. Je suis pas comme ça. Moi, je joue avec l'émotion. Comment que la tune se produit. Je produis pas quelque chose avec un bingo comme ça. Non, c'est ça. Ça vient avec les émotions. Les émotions n'arrivent pas toujours à tous les jours. De ce oui. côté-là. Donc, c'est ça. On a lâché la compagnie de 10 puis on a continué tout seul. Benoît, maintenant que la crise est derrière nous, Oui. qu'est-ce que cette crise, justement, a changé ou amplifié chez toi personnellement? Peut-être à part le vin. Ben, ça l'a. Toi, Ouais, t'avais pris toi qui as toujours été slim, mince. j'ai toujours été mince. C'est dans cette période-là, tu étais un petit peu plus gros. Oui, parce que, de un, je ne suis pas quelqu'un qui buvait beaucoup. Non. Ben, on dirait que ça nous a tous développé un défaut. Chez certains, c'est l'alcool, On va d'autres, c'est dire d'autres que c'est un choses. défaut. Ben, Ça m'a appris mauvaise habitude. à découvrir le vin. Ça, je ne buvais pas beaucoup de vin auparavant. Puis, durant que je faisais mes lives, ben moi, c'est parce que je ne buvais pas d'un, parce que je conduisais par la suite dans les clubs. Tu sais, fait que ça a toujours été un arrêt pour moi. Là, tu sais, parce qu'à 3 h du matin, on s'entend qu'à 3h30, 4 h, les premiers qui t'attendent, ben, c'est la police. Tu sais, fait que ça a tout le temps été un stress pour moi. Fait que je ne buvais pas quand je travaillais. comme ici. Après Exactement, on a eu l'expérience. On était juste 3 ce soir-là, après tout ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que moi, ça a toujours été un stress pour moi. Puis tu vois, à la fois de ce soir-là, j'avais juste pris un verre seulement. Ben, tu prenais des boissons Et je prenais des rêves. C'est ça. Ouais. Alors, quand je travaillais, moi, c'était plus jus de canneberge, jus d'orange, liqueur, des choses comme ça, tu sais, là. Puis le monde venait pour me payer un verre, je disais, amène-moi un coke. Hein? Pourquoi? Un coke, je bois pas. C'est Ben, tout. c'est aussi bien comme ça, tu as une séance, tu as une prestation. à J'avais donner. même, puis là, par après, je me suis fait reprocher ça par les propriétaires. Pourquoi? Parce que j'empêchais les ventes. Tu comprends? Fait que là, j'ai pris un truc. Tu te donnais à quelqu'un d'autre. Un truc que mes chums m'avaient donné. Non, même pas. J'avais une bouteille de 2 litres de coke en dessous de mon comptoir, à moitié vide. Puis quand on prenait un shooter, là, j'arrivais, je prenais ma bouteille, puis je faisais semblant de prendre un autre gorille parce que c'est fort ton shooter, là, tu sais, là. Je recrachais le shooter dans la bouteille. Ah ouais. Ben, t'es pas le seul à faire ça. Fait qu'il y en a un qui m'est arrivé maintenant avec un cabaret de shooter, il dit « Comment ça que t'es pas celui-là? On vient de passer un cabaret, t'es encore debout. » Ben oui, qu'est-ce que je te dis? Je suis là, tu sais, là. Mais c'est ça, c'était pour quand même activer les ventes. On n'est pas des boissons, ça de On revient à la musique, mon cher Benoît, Dream Man.
Quel style vieillit le mieux? Personnellement, je pense que c'est le house qui semble Le house music sera il est toujours très là. bien parce que le house, c'est quand même toujours un dérivé de la musique, on va se le dire, là, de Chicago. Tu sais, là, la house music a commencé à Chicago. C'est ça. Puis ça reste quand même les saveurs du disco. Parce qu'on s'entend que... Ouais, on pige, on est sympa. Ça vient tout le temps de là, ça part de là. Fait que la house, il est encore là pour rester. Ça, c'est sûr, certain. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience Twitch? Est-ce que tu en fais encore? Je te dirais, j'ai arrêté d'en faire depuis... Le dernier que j'ai fait, c'était au mois de janvier, au jour de l'an. C'est sûr, certain que là, depuis ce temps-là, bon, j'ai eu beaucoup de travail comme tel. Fait il a fallu que je me tasse un petit peu de Twitch comme tel. Tu sais, j'ai pas fait de Twitch depuis C'est exigeant aussi, là. Ben, c'est sûr, c'est 3, 4 heures, 5 heures en ligne, c'est parce que quand je commence Twitch, je sais à quelle heure je commence, mais je sais pas à quelle heure je finis. Là, tu sais, là. Des fois, tu as fini très tard. J'ai fini à des C'est 4-5 exigeant. heures du matin, mais les voisins aussi. Un samedi aussi que tu as travaillé, je veux dire. C'est ça, là, tu sais. Là. Question personnelle maintenant. Si je comprends bien, tu as franchi le cap de la cinquantaine pendant la COVID. Ouais. Est-ce que ça a été une étape difficile pour toi? Parce qu'il y a un symbole parfois derrière ça. Est-ce que pour toi, d'arriver à 50 ans, ça t'a donné une gifle? Oui, ça a été une claque. Parce que le matin de mes 50 ans, je me suis levé, barré du dos. Ah. Donc, ça tu sais, c'est comme, tiens, t'es rendu vieux tard. Ah, wow. Puis le soir, c'est ça, ma coloc m'a fait un surprise. Puis j'ai passé le surprise assis. Ben, ça, c'est pas drôle. Tranquille parce que j'avais le dos encore pas. Un vrai mal de dos. Oh oui, j'étais barré. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est comme un mal de tête. Là, elle me dit, là, ce soir, elle dit, on sort, on s'en va. Je dis, pourquoi, là, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, là, arrête de poser des questions, puis viens-t'en. Tu sais, là, j'ai fini par m'emmener de peine de misère. C'est ça. On va prendre une petite pause, mon cher Benoît. Ben oui. Toujours agréable de te recevoir à l'émission. Je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct du Rouge Steakhouse événement de Repentigny. Nous sommes situés au 364 Notre-Dame. C'est un restaurant magnifique, une ambiance magique qui vous attend ici sur place. Nous sommes en compagnie d'un DJ reconnu sur la scène du nightlife du Grand Montréal et des environs, DJ Dreamman, Benoît Vinet. Je vous parle maintenant de deux endroits spécialisés, chacun à leur façon, dans le domaine de la mécanique et de son entretien, qui proposent tous les deux un rendement des plus crédibles et reconnus. Tout d'abord, l'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service exclusif et complet à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens, une bannière existant depuis près de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée, un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Donc, Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité, Fast Tuning, un service impeccable depuis plusieurs années. Également, autre exemple de compétences et de fiabilité spécialisée cette fois en motoneige et en côte à côte, l'atelier, la shop hors piste performance. Pour nous, chaque client est important. Pour l'entretien et réparation, la reprogrammation d'ordinateurs est spécialisée également en Polaris. Pour la shop performance, honnêteté et fiabilité sont nos priorités. Donc, une seule promesse, un travail compétent et bien fait et vous serez satisfait. L'atelier La Shop hors piste performance, le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 893-7044. C'est situé au 742 Notre-Dame à Saint-Sulpice. La Shop hors piste performance vous offre toute sa compétence. Mon cher Benoît, on va parler un petit peu de nostalgie quand même. As-tu parfois, parce que moi ça m'arrive, as-tu parfois des flashs en entendant peut-être un vieux hit à la radio qui te rappelle l'époque du Red Light, et là tu as des images qui te viennent, 1900 telle année, moi ça me fait ça. Absolument, là. Toujours, c'est normal, parce que ça a été nos plus belles années. Tu oui. as des images en tête. Ah, oui, on a des souvenirs, ça. As-tu une anecdote qui te passe par la tête drôle que tu pourrais me raconter qu'on n'a pas préparée, qui se raconte? Oh boy. Anecdote bagarre générale ou panne d'électricité. Ah, des pannes d'électricité. Le classique, le gars chaud qui renverse sa bière sur ta console. Non, mais ça, je pense pas que c'est arrivé. C'est même pas le gars chaud, c'est moi qui l'ai fait. Ça a été, je te dirais, c'est mon premier soir au Top Salaval. Ton premier soir? Mon premier soir. J'ai mon verre de coke à côté de la console. On joue, puis on s'en va, puis à un moment donné, pacard, accroche le verre, tombe dans le mastering de la console. Et là, de me voir, c'était une vraie joke. Sur la console, en train de siphonner la console pendant que mon éclairagiste qui était là va chercher la shop vac. Avec une paille?
Non, la bouche direct dans la console. Ah. Et on siphonne ça, puis on crache ça. Puis là, on entend Ok, le son bonne monter, scène. descendre. C'était assez spécial. bonne Ouais, là, c'est moi qui vous laisse frapper moi-même. Ok, bon. Quelques questions rafales pour terminer. L'art du mix, Ouais. qui est une des bases du métier, est-ce que tu l'as ou tu l'as pas, ou ça se développe? Tu l'as ou tu l'as pas? C'est ça, hein? Ouais. Hein, c'est ce Si que tu je essaies de le pensais. développer, tu vas toujours te chercher. C'est ça. C'est. C'est le côté musical qui est en nous qu'on ne peut expliquer. Ouais. Puis ceux qui vont avoir le plus de facilité à ça, c'est ceux qui ont Déjà une base de musique. le drum, OK. le rhythm. Ah, OK. Parce que c'est d'essayer de mettre deux rythmes ensemble toujours. Ben oui. Tu sais, fait que si tu n'es pas capable de mettre une cymbale à la bonne place avec ton snare et avec ton drum, tu risques d'être mêlé dans tes, comme on dit, dans tes cordes. Tu sais. Finalement, un DJ, c'est un musicien avec comme instrument sa console. Oui, absolument. C'est Et carrément étable. ça. C'est étable. Est-ce que être DJ, artiste DJ, aujourd'hui, c'est plus exigeant qu'avant? Non. OK. Ah, là, tu me surprends. J'aurais pensé que tu aurais dit oui. Non. À cause de la question de l'image. Non, pas que ça à cause de l'image. C'est qu'à cette heure, moi je te dirais, tu sais, je sais pas si tu sais combien il y a de DJ maintenant, il y en a partout. Il y en a des tonnes. Il y en a plus. Il y en a mouille des DJ. Enlève tous les contrôleurs d'aujourd'hui, les players d'aujourd'hui, avec les ordinateurs d'aujourd'hui. Reviens au vinyle, tu viens d'en enlever 50%. Parce que la plupart ne savent même pas c'est quoi le C'est pitch. la première fois qu'on Ils me font répond du ça. sync, ils pèsent play, puis ça se mixe tout seul. Quand tu vois des DJ qui n'ont pas d'écouteurs sur la tête, Pas normal. c'est pas normal. C'est les machines qui travaillent. Ah, ça, je vais la retenir, celle-là. Ouais. J'avais remarqué quand j'ai travaillé avec certains DJ, que parfois l'approche, chez certains, c'est plus travaillé, puis d'autres, ça semble automatique, mais il y a une raison à ça. Ce que j'aime pas, moi, c'est un DJ qui s'assoirait déjà préparé tout Ah le non, temps. ben là, c'est pas un vrai DJ. Oublie ça. Oublie ça, parce que être Parce DJ, que ta foule, ça être n'aime pas, DJ, c'est le moment présent. ça n'aime pas ce Ben que oui. tu fais. C'est facile de faire un pogné set. pendant 2 heures de temps. Ouais, c'est ensemble, facile de ce faire gars-là. un set dans son salon. Et voilà. Donc, les grandes différences entre DJ de 1990 et 2023, c'est surtout au niveau technologique. Technologique, exactement. On va revenir à la base. Les qualités principales, les capacités les plus importantes du bon DJ, tu nous dis quoi? 2-3 qualités importantes. L'écoute de ton monde en avant. Le public. Le regard aussi. OK. Tu sais, quand tu vois que ta piste de danse, ça se vide, tu sois, Oui, c'est ça. c'est prêt à changer. C'est quelque Action, chose qui marche pas. reaction. Exactement. Ouais. Ça, C'est une le. chose. Je veux dire, c'est un des métiers qui est le plus dans le moment présent. Je veux dire. Ah oui, absolument. Je Dans te le domaine dirais, de la c'est même un musique. des métiers les plus ingrats. Oui. Est-ce que tu te vois un jour ne plus mixer du tout? Parce que je sais que tu es un gars qui aime être occupé, mais le mot retraite ne fait sûrement pas partie de ton vocabulaire. Jamais que je vais. Comment je te dirais ça? Mettre la musique de côté. Non, ça, c'est impossible. C'est purement impossible. Non, ça va arriver, regarde. Tu vois, aujourd'hui, j'ai beaucoup ralenti. C'est sûr, certain que je n'en fais pas autant qu'avant. Non, mais tu as un emploi à temps plein aussi. là. C'est sûr, on a un emploi à temps plein. Mais je m'organise tout le temps à faire un party à peu près par 3 mois environ. Et là, je m'en tiens à ça. Est-ce que la préparation est la même quand tu t'en vas travailler, disons, une prestation en public, dans une Absolument. discothèque, qu'un corporatif? Est-ce que c'est la même préparation pour toi? Absolument. Le même plaisir? Absolument. Oui. Ouais. Pas de préférence vraiment? Non, parce que la plupart des choses qu'on fait, on sait où on s'en va. Puis, OK. on sait avec quel public qu'on s'en va. C'est ça. Les événements auxquels tu vas participer qui s'en viennent? Oui. J'en ai un fin juillet, un party de 3 jours. Privé? C'est privé, mais c'est public aussi. Je veux dire, Ah, on tout le peut y monde peut aller. venir. Tout le monde peut venir, ça n'y a pas de problème. Mais 3 jours? ça Tu dure dormiras 3 jours pas? de temps. Plusieurs moi, DJ, c'est oui, sûr. c'est ça, oui. Il y a au-dessus de 20 DJ là, qui sont là. Je suis pas tout seul là-dedans. Mais ça commence le vendredi, ça se termine le dimanche soir. Ça se passe sur un terrain privé Ah, à l'extérieur. c'est bon, Tu peux arriver avec ta roulotte, tu peux arriver avec ton camper, tu peux arriver avec ta tente. Wow. Il y a des emplacements pour ça, c'est déjà tout organisé. Ah, ça, c'est intéressant. Il y a les toilettes et tout ça. Non, c'est vraiment un En gros espérant événement. que la température, la météo soit au Ça, oui, parce que c'est à l'extérieur. Parce que là, Puis par la suite, le prochain, c'est au mois d'octobre, c'est Candyland 2. oui. qu'on Avec organise Dominique? Avec Dominique et Jonathan. Donc, ça, c'est un autre gros événement là, qu'on organise à chaque année.
Bon, ben, je te remercie de ta présence à l'émission. Ben, c'est toujours un plaisir, toujours. Toi qui es un ami personnel, je te souhaite de faire vibrer encore beaucoup les gens et les faire danser Merci. au son de ton talent pour encore de nombreuses années. Oh, yes, et beaucoup de santé à toi et ta copine Nancy qu'on salue. Merci. Je pense qu'il va subir une opération À l'épaule. Oui, c'est ça. Ouais, On ouais, lui souhaite bonne chance et également un bel été. Et je te Oui. dis tout simplement, mon cher Benoît, DJ Dreamman, à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes amateur maintenant et même maniaque de sport et particulièrement de hockey et de hobby de toutes sortes, pensez au groupe TW Prestige, spécialiste en cartes sportives, en cartes de hockey, à la fine pointe du mémorabilia pour sportifs passionnés. Le groupe TW comprend TW Prestige et TW Sports Cards pour bien vous servir. Plusieurs succursales au Québec, notamment aussi à mentionner des événements qui ne laissent personne indifférent. Pour des produits du présent ou du passé de qualité, spécialement de hockey et de hobby, groupe TW Prestige, une entreprise de premier plan pour des achats rares et satisfaisants. À la Gardeur, c'est au 423 boulevard Lacombe, TW Prestige, un groupe pour vous mener à la coupe. Maintenant, je m'adresse aux amateurs de chasse et de pêche. L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience qui vous attend sur place, puisque ce très beau magasin existe déjà depuis un quart de siècle. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Pour des conseils, des bas prix, je vous recommande d'aller voir François, un chic type, qui est toujours sur place, le propriétaire et gérant. Donc, c'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Un gros merci également au Centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Un service varié, très professionnel qui vous attend sur place. Le numéro de téléphone de Pixel dans le 450, c'est le 654-9944. Sur ce, merci à nos deux invités. La sublime Chantal Paris et le toujours excellent DJ Dreamman Benoît Vinet. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.